Ah oui, on va faire alors là, une petite trilogie maintenant. Oui, dans ce film, il y a 3 volets. Film qui se passe de nos jours. Et pour chacun des volets, c'est dans un endroit différent. Ainsi, le premier, Father, se déroule dans le nord-est des États-Unis. Mother, en Irlande, à Dublin. Et enfin, Sister Brother, à Paris. Alors, 3 histoires distinctes qui vont explorer avec une certaine subtilité, les relations pourtant complexes qui peuvent exister entre adultes et leurs parents, souvent marquées par une distance affective aussi. On a des distances et des liens, surtout sur les liens entre frères et sœurs ou sœurs et sœurs. Enfin, ces liens qu'on dit fraternels. Alors, choisir 3 lieux culturellement assez différents, ça nous permet d'aborder les liens familiaux sous des angles justement différents, tout en mettant en évidence ce qui demeure toujours, la quête du lien, la solitude, l'incompréhension, qui sont, on le voit finalement, complètement universels. Le réalisateur Jim Jarmusch observe il observe avant tout. Il n'y a pas de jugement. En tout cas, à l'écran, on perçoit pas de jugement. Il n'appuie pas, mais il met en évidence tous les non-dits, souvent enfouis sans qu'on sache vraiment pourquoi, et cette fragilité des êtres qui, depuis l'enfance, en fait, n'aspirent qu'à être aimés, ou au moins, à minima, être reconnus par leurs parents. Premier segment, c'est Father, où on a Adam Driver qui s'efforce, là on le voit, de gagner l'admiration de son père, incarné par un Tom Waits, et là faut le voir en VO parce qu'il a quand même une voix tout à fait reconnaissable. Donc ce Adam Driver qui espère susciter la fierté à travers des réussites réelles qu'il a eues, même si on voit bien que par contre, sa vie personnelle demeure plus chaotique. Le père, Tom Waits, c'est un veuf inconsolable, enfin, en tout cas, il en donne l'apparence, qui affiche un comportement assez anticonformiste, ce qui contraste nettement avec les enfants qui semblent, eux, plutôt se conformer aux attentes sociales. Alors, on a un twist final, bien qu'annoncé, moi je trouve, de façon assez subtile tout au long du segment, n'en reste pas en moins, il reste quand même prévisible, je trouve. Bon, la fille interprétée par Mayim Bialik, elle se distingue par une lucidité face par rapport à son père, alors que son frère, lui, on peut dire qu'il fait preuve d'une certaine naïveté, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Opposition entre clairvoyance de la sœur et crédulité du frère, tout ça est très dynamique et ça révèle quand même la complexité des interactions qu'il y a par rapport à ce que peut être un héritage parental. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Second segment, c'est Mother, et là, on a 2 sœurs adultes qui arrivent séparément à Dublin dans la maison de leur mère. Maison décorée avec goût, avec ce salon feutré qui va devenir en fait le théâtre d'un huis clos autant ciselé que d'une certaine façon assez incandescent. Là aussi, on peut le dire, les éléphants sont dans le salon et tout ce beau monde tourne autour sans jamais le heurter et sans jamais se heurter. Et je trouve que jamais les non-dits n'ont été aussi bien filmés. Cette sœur coincée, interprétée par Cate Blanchett, rêve en secret d'une validation maternelle qu'elle n'osera jamais solliciter, tandis que sa cadette, alors interprétée par une Vicky Krieps tout en nervosité, décontractée, cheveux roses, sarcastique, qui craint au fond de devoir faire son coming out et l'éclater au grand jour et surtout devant sa mère. En fait, ce qu'elles attendent toutes, les 2 sœurs, ou ce qu'elles redoutent, c'est encore une fois une reconnaissance. Une validation. Ouais. Elles viennent chercher la validation d'une Charlotte Rampling, mais qui est impériale, qui nous distille cette retenue, cette ironie, avec beaucoup de détails, des fois un simple pincement de lèvres ou un regard en coin, mi-compliment, mi-saloperie, mi-taquinerie. Lorsqu'on la voit verser le thé, elle arrive à créer un climat où tout se dit sans se dire.
Alors, elle nous dit que non, faut pas remuer le passé, c'est tout ça est inutile. Elle est là en train de réajuster la nappe avec une précision chirurgicale. Ça vaut toutes les explications du monde. Jim Jarmusch n'est pas méchant trop longtemps, hein. L'humour est présent, et heureusement, ça vient quand même désaturer un peu cette atmosphère plombée. La scène où Blanchette, tirée à 4 épingles, verse son lait à côté de la tasse, ça en dit plus qu'un long discours sur le malaise qui existe, hein. Et la mère, vacharde, renvoie un trait d'humour pour voilà, terminer pas la bataille, mais la joute. Moi je trouve qu'on assiste dans ce moment-là à un ballet, hein, le ballet des nerveux, mais c'est assez drôle et surtout c'est assez impitoyable. Pour le troisième et dernier segment, Sister Brother, là on a des jeunes, hein, des jumeaux, je pense d'une vingtaine d'années, qui se retrouvent à Paris, où ils ont vécu, mais par intermittence, hein, quand ils étaient enfants, parce que leurs parents américains, alors avec une vie assez bohème, hein, ouais, ont trouvé la mort récemment dans un accident d'avion qu'ils conduisaient eux-mêmes, bien sûr, hein, ça c'est le genre de personnage. Alors les deux, là aussi c'est intéressant, les deux jeunes ils veulent tourner la page, ils viennent dans l'ancien appartement qui est vidé, mais dans lequel ils ont passé quand même une partie de leur enfance. On va apprendre, là aussi, il y a des secrets, hein, qui vont être révélés avec certains documents ou certaines photographies ou d'autres objets qui partiront dans ce box. On va voir toute cette vie qui est dans un box, vous savez, ces box de stockage où vont être conservées toutes les affaires d'une famille. Il y a quelque chose un petit peu là qui est de très marquant. Toute une vie dans ce simple box. Alors les jumeaux, c'est India Moore et Lucas Sabat, et on a une apparition, hein. Oui. On a l'apparition de Françoise Lebrun. Sans doute pas un hasard, moi, je pense. Ouais. Alors, moi, je trouve que là aussi, on voit ces deux jeunes qui sont... c'est très beau, hein, c'est très beau. Il y a de l'amertume, cette volonté de tourner une page, mais de revenir. C'est vraiment... moi, c'est assez émouvant comme morceau. Donc moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande chaudement. Alors n'attendez pas un montage hyper rapide, n'attendez pas un twist toutes les 30 secondes, mais faites comme a fait Jim Jarmusch, observons et regardons ces Mother, Father, Sister, Brother. J'attends toujours avec impatience, les films de Jim Jarmusch, un des grands du cinéma indépendant américain, souvent original, décalé, et puis très europhile, voire francophile, hein. Il paraîtrait d'ailleurs qu'à l'instar de Clooney, il demanderait la nationalité française, hein. Bienvenue à lui. Il en est à son 14e long métrage de fiction, en 45 ans de carrière, avec en plus 2 documentaires musicaux, un sur Neil Young et un autre sur Iggy Pop et les Stooges. Moi, j'ai beaucoup aimé Striptease sur les relations familiales, mais franchement, appréhendé ici de manière pessimiste, hein, malgré un humour constant, triste moralité, ou du moins triste constat, amer, les enfants adultes ne connaissent pas leurs parents et vice-versa. Au cours du temps, ils deviennent étrangers et s'ignorent ou se mentent. Des 3 segments, donc New Jersey, Dublin, Paris, seul le dernier apporte un peu de chaleur et d'optimisme, mais la morale est finalement la même, hein. Ces enfants-là ne connaissaient pas leurs parents non plus. Moi, j'ai bien aimé les échos résonnants entre les 3 parties, hein. Les skateurs au ralenti, les photos, une expression qui revient à l'identique, les discussions sur l'eau. Your uncle. Ouais, les discussions sur l'eau aussi, ou la Rolex, par exemple. Il y a comme ça des liens entre les segments. Alors, du casting 5 étoiles, moi je retiens les compositions étonnantes de Adam Driver en fils timoré, de Tom Waits en vieux filou, et d'une Kate Blanchett méconnaissable en noix blanche. Et comme toi, j'ai trouvé Charlotte Rampling glaciale en vipère grande bourgeoise maniaque. Et cette Jeanne Lebrun, l'infirmière de la maman et la putain de Jean Eustache, Françoise Lebrun, ouais. L'infirmière de
de La Maman et la Putain de Jean Eustache. Moi, je pense que Jim Jarmusch doit être un fan de Jean Eustache. C'est pour ça qu'il l'a pris là. Et Jean Eustache, comme ça, on a nommé le cinéma auquel on est un des partenaires médias. Il y a une question quand même fondamentale qui est posée dans 2 segments, c'est est-ce qu'on peut trinquer avec de l'eau ou est-ce qu'on peut trinquer avec du thé ? Oui. Moi, je pense que non, c'est pas possible. Ils le font dans le film.